Mesdames et messieurs, j'ai tenu à venir vous saluer et vous souhaiter au nom de la Tunisie la bienvenue en vous remerciant d'avoir bien voulu organiser votre forum ici à Tunis. Mais je crois que le mot de bienvenue est inapproprié parce que vous êtes des Africains et que la Tunisie, dans son histoire, c'était l'Africa. Donc, on ne peut pas souhaiter la bienvenue à des gens qui sont chez eux. Donc, vous êtes chez vous et je vous remercie quand même de venir visiter votre pays. De quoi vais-je vous parler? Je crois que mon ami Beneder m'a suggéré de parler de la révolution tunisienne, puisque le président tout à l'heure a bien voulu révéler que l'un des choix qui vous a déterminé à venir en Tunisie, c'est peut-être de rendre hommage à cette révolution tunisienne. C'est vrai que c'est intéressant pour nous tous de parler d'un événement qui est, à mon avis, sans précédent dans le monde. De quoi s'agit-il? La Tunisie était pendant un quart de siècle, ou à peu près 23 ans tout à fait, dirigée par un homme qui s'était présenté au début comme un démocrate, avec un programme de réforme qui a été en définitive bien perçu par les Tunisiens. Mais au fil des temps, les choses ont évolué et au lieu d'un démocrate, nous nous sommes trouvés en présence d'un dictateur. Un népote qui a mis en place un système corrompu, un système où une minorité ont exploité à leur profit les richesses du pays. Alors évidemment, ce despote a disparu sans dire au revoir. Et il nous a laissé un pays dans une situation très difficile. 700 000 chômeurs sur un pays qui a 3,5 millions de population active, avec parmi ces 700 000 chômeurs, 200 000 qui sont des diplômés supérieurs, mais malheureusement dont la formation est inadaptée au marché du travail. Et évidemment, il nous a laissé des régions très sinistrées. Sur 24 gouvernorats, puisque la Tunisie administrativement est divisée en gouvernorats, sur 24 gouvernorats, 14 de ces gouvernorats de l'intérieur sont absolument des gouvernorats sinistrés, c'est-à-dire sans développement et sans infrastructure qui peut permettre un développement futur, alors qu'il était nécessaire de repartir à zéro pour mettre en place les infrastructures préalables pour tout développement. Et évidemment, le peuple tunisien, surtout dans ces régions-là, leur jeunesse a été une jeunesse désespérée. Le 17 décembre, tout à fait exactement, il y a moins d'un an, un jeune Tunisien de la région de Sidi Bouzid s'est immolé par le feu. Pourquoi? Parce qu'il était désespéré, lui et beaucoup de jeunes de sa région, et n'avaient aucun espoir d'un changement de ce régime qui était devenu un régime insupportable. Cet événement-là a déclenché un processus évolutif un peu partout dans cette région et dans les régions environnantes, et la jeunesse de ce pays s'est révoltée. Une jeunesse qui n'était pas armée, une jeunesse qui n'était pas structurée, une jeunesse qui n'avait pas de leadership, une jeunesse qui n'avait pas de référence idéologique, même pas d'une référence religieuse, une jeunesse qui n'était pas soutenue par des courants étrangers. Cette jeunesse-là s'est révoltée et, à la surprise générale, le régime qui a dirigé le pays pendant un quart de siècle a disparu. Le leader de ce pays-là, de ce régime-là, a pris uniquement la fuite. Je crois que c'est peut-être la seule bonne action qu'il avait faite pour ce pays-là en disparaissant et en laissant la Tunisie dans cet état-là.
Alors la question se pose. Nous nous trouvions devant une situation inédite. Pas de gouvernement, pas d'infrastructure, pas de structure pour justement diriger le pays et, comme par hasard, peut-être la chance de la Tunisie, un gouvernement ad hoc s'était présenté pour diriger le pays pendant cette période difficile. Les périodes de transition démocratique sont des périodes très difficiles. Par expérience, il est beaucoup plus difficile de garder et de préserver la liberté que de l'arracher à l'adversaire. Et il est beaucoup plus difficile de gérer les problèmes avec ceux qui prétendent défendre la liberté qu'avec ses adversaires. Ça, c'est l'expérience de ces 9 mois auxquels j'ai eu le privilège de diriger un gouvernement qui a dirigé le pays d'un pied levé. Alors, quelle était la mission de ce gouvernement? C'était d'éviter que la révolution n'évolue dans un mauvais sens. Et au fond, lorsque nous interrogeons l'histoire, toutes les révolutions ne se terminent pas bien. Beaucoup de révolutions se sont terminées dans des bains de sang et dans des luttes fratricides. Et il y a évidemment une possibilité, c'est que ces révolutions-là, si elles trouvent le cadre approprié et si elles trouvent les dirigeants les plus appropriés, peut-être allaient-elles évoluer dans la voie vertueuse que nous appelons la voie vertueuse, c'est-à-dire la voie de la démocratie et de la gouvernance démocratique. Ce n'est pas fatal qu'une révolution évolue vers un système vertueux. Comme je vous ai dit, quand on interroge l'histoire, beaucoup de révolutions se sont mal terminées. Nous, en Tunisie, nous avons essayé, et ce n'est pas facile, d'encadrer cette révolution-là en la dirigeant dans un processus évolutif vers, nous l'espérons, une gouvernance démocratique. Et la première manifestation de cette volonté d'aller dans une direction démocratique, c'est d'organiser des élections libres, transparentes, justes, organisées par des gens indépendants. C'est la première fois dans l'histoire qu'un gouvernement n'organise pas ces élections. C'est une équipe indépendante qui a organisé ces élections, et fort heureusement, et c'est ça notre grand privilège, c'est qu'en Tunisie, pour la première fois de notre histoire, et peut-être dans l'histoire des pays en voie de développement, qu'il y ait eu, après une révolution comme la nôtre, des élections libres et des élections transparentes. Et le 23 octobre, tout à fait récemment, nous venons de conclure ce processus-là par l'élection des députés à une assemblée constituante qui va, dès le départ, maintenant, organiser les pouvoirs publics en Tunisie. Ça, c'est notre grand privilège et peut-être c'est notre grand succès. Et j'espère que cela servira d'exemple à tous les pays comme le nôtre qui sont en voie de développement, qui viennent de se débarrasser de leurs dictateurs, mais qui ont devant eux une mission beaucoup plus difficile, c'est celle d'organiser la vie sur des bases démocratiques. Je parle maintenant de nos voisins en Libye, que nous avons beaucoup aidés dans leur révolution. Je parle de l'Égypte, qui maintenant aussi a changé de direction. Je parle éventuellement des autres pays, comme la Syrie, comme le Yémen, comme le Bahreïn, comme tous les autres pays arabes et les pays musulmans. Et c'est à juste titre que nous pouvons dire qu'il y aura peut-être un printemps arabe. Aujourd'hui, il y a un seul printemps, c'est le printemps tunisien. Je pense qu'il est sur la bonne voie. Nous n'avons pas tout terminé, mais nous sommes sur la bonne voie et j'espère que prochainement, après ces élections, il y aura un gouvernement qui, justement, aura le mérite et aura le privilège de diriger le pays vers plus de démocratie et plus de gouvernance démocratique. Notre privilège de ce gouvernement, c'est de partir au bon moment.
et de ne pas nous accrocher au pouvoir, ça sera aussi peut-être une première dans le monde en voie de développement. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour que vous sachiez que vous êtes dans un pays, un petit pays, mais un pays qui a la volonté de quitter le tableau des pays gouvernés par des dictateurs et peut-être de donner le signal à un changement et à un remodelage complet du Moyen-Orient et des pays environnants, du Grand Maghreb, du Moyen-Orient et du monde arabe et du monde musulman, peut-être. Et la seule garantie que nous pouvons apporter à ce processus, c'est d'abord de réussir chez nous. Nous pouvons dire que nous avons réussi, mais nous sommes sur la voie de la réussite. Voilà ce que je veux vous dire. Merci d'être venu. J'espère que ces quelques mots vous serviront à comprendre les problèmes de la Tunisie. Merci d'être venu et bonne chance.